Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche BTI. Je viens encore ce matin, en ce milieu de la nuit, en ce matin bonheur, exécuté au programme du Seigneur pour toutes les nations, afin de poursuivre notre grand thème sur humilier les œuvres impénitentes du monde des ténèbres, humilier l'homme fort, humilier Satan, le diable, par rapport à la parole de Dieu qui nous rassure son humiliation. Sur la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse, dans Colossiens 2. Voyez, bien-aimés, je vous appelle tous à se connecter, à ce programme, quel que soit l'endroit là où tu te trouves, le milieu là où tu te trouves, le pays là où tu te trouves, la ville là où tu te trouves. Le Seigneur t'appelle encore ce matin. Je suis venu encore par le mandat du Seigneur proclamer cette bonne nouvelle, te rassurer, te rappeler, t'exhorter. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Commence à bénir ce Dieu. Commence à dire merci à ce Dieu. Car dormir et se réveiller n'est pas un jeu, mais c'est un miracle. Ce n'est pas la grâce de Dieu que tu as vu le jour. Tu n'as pas acheté ça. Oh, bien-aimé, l'électricité que nous utilisons pour d'autres, chaque mois, pour d'autres, chaque bimestre, pour d'autres, chaque trimestre, ils reçoivent des factures. Mais depuis que tu as ce souffle de vie, tu n'as jamais reçu des factures. Celui qui est le maître de ta vie, s'il décide d'arrêter ta vie, personne ne peut te demander de ne pas le faire. Donc si tu vis, ce n'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas par ta propre force. Ce n'est pas parce que tu as l'argent. Ce n'est pas parce que tu as un nom. Non, bien-aimé. Ce n'est pas la grâce de Dieu que tu en vis. Voilà pourquoi la moindre des choses, c'est de lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour toi. Merci pour tout ce qu'il a fait à ton pays, à ta nation, ta famille, ta vie. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, mon âme te bénit, mon âme te rend infiniment des actions de grâce pour tout ce que Yahweh Papa tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as fait pour ma famille, pour tout ce que tu as fait pour notre nation congolaise, pour tout ce que tu as fait, Seigneur mon Dieu, mon roi, partout dans le monde. Parce que pendant que, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous nous levions en ce milieu de la nuit, Père éternel, il y a d'autres qui commencent à monter au lit. Il y a d'autres qui se sont déjà mis debout par rapport au fuseau horaire. Mais par ta grâce, Seigneur, nous voici encore debout, comptés parmi les vivants.
La puissance de la résurrection s'est manifestée. Et Seigneur, je ne peux que te dire merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait à mon frère, à ma soeur, à l'église, corps de Christ, à l'église, épouse. Oh Seigneur Dieu, merci. Merci malgré les situations, les problèmes, mais tu nous as accordé la vie, le souffle de vie. Cela nous rassure ton amour et cela me dit, oui, ma situation connaîtra, oh, un changement. Parce que si ce n'était pas possible, je ne serais plus en vie. Mais par ton amour, je suis là, en vie. Je ne peux que te dire merci. Et cela me rassure, Yahweh, le roi de roi, ta présence, ton soutien. Cela me rassure que c'est encore possible de vivre. C'est encore possible de voir la gloire de Dieu dans ma vie. C'est encore possible de voir comment est-ce qu'il est en train de restaurer ma vie. C'est encore possible de voir comment est-ce qu'il me prend de là où je suis pour m'amener dans son admirable gloire. Oh, je crois que c'est encore possible. C'est encore possible de me faire quitter de cet état de précarité, de souffrance, de m'amener aussi à la joie et la paix et le bonheur. Alléluia, sois exalté Seigneur. Merci Papa pour tout ce que Yahweh tu as fait pour moi. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Oui, tu vas implorer la présence de Dieu encore en toi. Parce que sans le Saint-Esprit, personne ne peut parler de Dieu. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Tu as besoin de sa présence, de son onction, de son impact ce matin, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, comme au jour de la Pentecôte, Yahweh, le roi de rois, les apôtres, les disciples attendaient avec un ardent désir. Seigneur, ce matin, je viens encore devant toi, au pied de ta croix, afin que, Seigneur, tu renouvelles encore mes forces. Que tu me remplis de ton onction, de ta puissance. Car seul, je ne peux pas. Seul, je ne peux pas avoir la volonté de pouvoir me lever et prier. Seul, je ne peux pas exécuter à ce programme. Que Yahweh, ton Saint-Esprit, que la puissance divine, que l'onction divine descend pour m'impacter. Descend sur moi, descend sur ton peuple, descend sur l'église épouse, descend sur la nation, descend sur toutes les nations du monde. Tous les continents du monde, que ton onction descend, Seigneur. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'ami fidèle, toi qui m'as dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Oh, alléluia. Papa, Tony Sangana Moni Mono Santo, Nguya na yo, Makas na yo, Ngolo yange, Bibudu yange akimpeve, Luiki sabunu yao, Luati sabunu yao, Samuti bunu bosi tatanzabe, Buka kulenda ve, Buka nampwila ni yange, Nsatu ni yange, Bika lulendo yampeve ya longo, Kukulubuka, Salo kutua Sabeto, na kusikimisa libundo, na kusikimisa inza ya mvimba, na kumu yange Yesu Kristo. Alléluia. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est le même, il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Yemba, alléluia, Jésus ne change pas. Il est le même, il est toujours le même. Jésus ne change pas, élevant le roi de rois, élevant le roi de rois. Alléluia, élevant le roi de rois. Alléluia, il est toujours le même. Jésus le chant et glorifions le Tout-Puissant, glorifions le Tout-Puissant. Alléluia, glorifions le Tout-Puissant. Et il est le même, il est toujours le même.
Jésus ne change pas. Oui, Seigneur, tu n'as point changé. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Exalté soit ton nom, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la majesté, reçois la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prendre nos Bibles. Nous allons encore prendre nos Bibles. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. On va prendre Matthieu 12, verset 29. Lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera la maison. Alors seulement il pillera la maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne se rassemble pas avec moi disperse. Je vais encore relire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous venons de faire une lecture de Matthieu 12, 29 et 30. Bien-aimés, nous venons de comprendre quelque chose de la part du Seigneur, que un homme ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme. Oui, ce matin, je suis venu encore par le mandat du Seigneur te rappeler quelque chose de la part de Dieu. Un homme fort, personne ne peut rentrer chez lui sans pour le piller, sans pourtant d'abord l'avoir attaché. Oui, tu es fort dans la prière. Tu es zélé dans la prière. Mais ta vie ne marche pas. Tout est bloqué. Tout est scellé. Tu fais des choses sans réussite. Toujours des échecs. Toujours des cauchemars. Toujours des mauvais rêves. Toujours des combats nocturnes. Toujours des maris de nuit. Toujours les femmes de nuit. Toujours des nourritures nocturnes. Toujours des voyages astrales. Quand tu te lèves le matin, tu constates que tu as un poids sur toi. C'est comme tu as fait un grand travail. Malgré tu pries, malgré tu jeûnes, mais ta situation demeure toujours sans changement. Ce matin, je suis venu te dire encore quelque chose de la part du Seigneur.
Le problème n'est pas de prier. Le problème n'est pas d'être vraiment assidu à l'église. Le problème, ce n'est pas parce que tu aimes les autres, tu fais du bien. Mais le problème, c'est que tu es attaché. Tu es attaché, voilà pourquoi quelqu'un peut rentrer dans ta maison, piller ta vie, détruire ta vie, saccager sur toi, marcher sur toi. Parce que tu es attaché. Tu es attaché, bien-aimé. Mais je suis venu ce matin par le mandat du Seigneur pour te détacher de là où tu es. Afin que, oh, cet homme fort, cet homme qui est rentré dans ta maison pour te piller, qu'il soit renversé, qu'il soit humilié, qu'il soit détruit. Tout ce qu'il a semé dans ta vie, qui te fait du tort, qui te plaint, qui te met dans cette situation inconfortable. Tu as des diplômes, tu as fini des études, tu as le potentiel avec toi, tu as la grâce avec toi, mais ça ne marche pas. Oui, parce que tu as eu un visiteur qui est venu t'attacher dans ta maison, qui est venu te clouer, oh, te sceller. Tout ce que tu fais ne réussit pas parce que il a vu que tu es un homme de prière, mais il a cherché par ce défaut, cette petite erreur, là où tu n'arrives pas à t'en sortir, ce petit défaut que tu as, ce péché mignon que tu n'arrives pas à abandonner. C'est à travers ça qu'il est rentré dans ta maison pour te lier, te ligoter, te clouer, afin que tu ne puisses pas avancer, tu ne puisses pas réussir. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte. Si tu n'avais pas ouvert la porte, il n'allait pas revenir et entrer dans ta maison pour saccager. Mais à travers ce petit défaut, à travers ce petit péché, à travers cette chose que tu aimes tellement, que tu n'arrives pas à abandonner, que le diable a fait son entrée dans ta maison. Et quand il est rentré, il t'a lié, il t'a cloué, et tu n'arrives pas à t'en sortir. Oui, je n'arrive pas à abandonner ce péché, parce que c'est par là qu'il t'a cloué, c'est par là qu'il te maltraite, c'est par là qu'il t'utilise, c'est par là qu'il te fait du tort. Abandonne ce péché mignon. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Oui, tu l'as donné ta vie, mais il y a une partie que tu n'avais pas encore donnée. Et il te laisse le temps. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas te sauver, mais il veut que tu reconnaisses d'abord ta position, ta faiblesse. L'erreur, là où tu es tombé. Quel est ce péché qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu? Abandonne ce péché. Tu verras que l'homme qui est rentré dans ta maison, en un quart, en un clin d'œil, en un clic, cet homme va libérer ta maison. Qu'il soit fort, qu'il soit géant, mais il n'est pas fort devant la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas fort devant la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il a la ruse, il a la malice, mais il n'a pas la force, il n'a pas la puissance. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en lui. Même s'il soit fort. Mais la Bible déclare, quand le plus fort apparaît, quand le plus fort survient, quand le plus fort se présente, il dompte le fort qui était là pour manipuler ta vie, pour détruire ta vie, pour condamner ta vie. Je suis venu ce matin par le mandat de Dieu déclarer cette parole afin que ton cœur soit touché et que tu sors de ce marasme, de cet état là où tu n'arrives pas à abandonner ce péché mignon. Abandonne cela. Donne ton cœur à Jésus. Il est là devant la porte de ton cœur. Il frappe. Si tu ouvres la porte, il va rentrer, bien-aimé. Il va souper avec toi. Le péché ne sera plus un problème, un fait qui va te clouer, qui va te condamner. Parce que Christ est mort sur la croix pour te libérer. Si le monde t'a condamné, le Christ est venu pour te sauver. Si la famille t'a condamné, le Christ est venu pour te sauver. Si la nation t'a condamné, le Christ est venu pour te sauver. Oui, si ton entourage t'a condamné, le Christ est venu pour te sauver.
Ne te laisse pas être manipulé, emporté par les choses du monde. Laisse que le Christ prenne le contrôle de ta vie. Ouvre ton cœur à Jésus. Dans cette nouvelle saison de la fréquence de l'âge d'or, la volonté de Dieu s'est manifestée pour te prendre de là où tu étais à l'extérieur, pour te ramener au temple, pour te ramener à l'Éden. À l'Éden, tu es en sécurité. À l'Éden, tu n'as plus de souffrance. À l'Éden, tu ne pleures plus. Parce que tous ceux qui, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, n'avaient pas besoin de pleurer pour manger. Parce que la nourriture était toujours là, au standard. Tout ce que Dieu avait créé était bon pour l'homme. Mais aujourd'hui, tu es dans cette incapacité de cueillir, de s'aimer, de manger, d'être en paix. Pourquoi? Parce que tu es là cloué, bloqué quelque part. Tu n'arrives pas à faire un retour à la maison de Dieu. Fais un retour à la maison de Dieu. N'abandonne pas ton assemblée. Reviens à Christ. Christ a besoin de toi. Il veut te prendre pour te ramener, bien-aimé, dans le Seigneur, dans l'Éden, là où il y a la sécurité. Que le Seigneur puisse te bénir. Celui qui n'est pas avec toi, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec toi, il est contre toi. Par rapport à ce que tu fais. Les gens arrivent chez toi quand tu as quelque chose. Mais quand tu n'as rien, les gens fuient. Personne ne peut venir te soutenir même dans les moments difficiles. Et c'est la calomnie. Ils commencent à se moquer de toi. C'est pour te dire qu'ils sont contre toi, ils ne sont pas avec toi. Ouvre tes yeux. Regarde maintenant dans quelle situation que tu te retrouves aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il est le seul, le Dieu Tout-Puissant, qui a de l'amour envers son peuple, qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu crois au Seigneur, tu ne seras pas, dans la perdition. Le Christ est venu pour que tu aies la vie et tu aies la paix. Celui qui est contre toi, il est là pour, qui ne rassemble pas avec toi, il est là pour disperser. Cher homme de Dieu, cher bien-aimé, quelqu'un qui n'est pas avec toi, il n'est pas pour ton ministère. Il est là pour disperser. Il est là pour détruire ton ministère. Que le Seigneur t'accorde la grâce et la sagesse, afin que tu ne marches plus comme un aveugle, mais que tes yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de tes yeux, afin que tu contemples la gloire du Seigneur et puisses savoir le milieu, la terre de prédilection par laquelle que tu travailles pour le Seigneur. Il y a ceux qui ne sont pas pour vous, mais ils sont là pour vous nuire. Ils sont là pour vous nuire. Tout ce que tu fais, ils contestent à cela. Tout ce que tu parles, ils contredisent toujours à cela. Fais attention que le Seigneur Jésus-Christ t'éclaire et que sa puissance t'impacte, afin que tous les hommes qui se sont infiltrés dans ta vie, pour nuire ta vie, pour nuire ton ministère, pour nuire ton travail, pour nuire tes affaires, qu'ils soient tous confondus ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui ne t'apprécie pas, il ne veut jamais te voir exceller. Quand tu ne réussis pas, ils sont dans la joie, ils acclament. Oui, qu'est-ce qu'on disait? Où est-ce qu'il va arriver avec ça? Il ne pourra jamais arriver loin.
Mais je dis par le nom de Jésus-Christ, confie-toi en l'Éternel, tu réussiras, tu prospéreras, tu témoigneras la gloire de Dieu partout dans le monde. Tu seras le représentant de Dieu, l'ambassadeur de Christ, l'ambassadeur du message de l'âge d'or partout. Accroche-toi au Seigneur Jésus. Tes ennemis, tous ceux qui ne sont pas pour toi, tous ceux qui sont contre toi, ils vont tomber sur ton pouvoir. Que le Christ t'impacte, que la puissance du Seigneur Jésus-Christ t'impacte, te remplit de sagesse et de discernement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Tu as du potentiel, ma soeur, mon frère. Tu as du potentiel, mon fils, ma fille. Ce n'est pas parce que tu vois tout autour de toi, ça ne marche plus. Ça ne marche pas que tu vas abandonner. N'abandonne pas. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Christ est venu dans ta vie pour que tu aies la paix, tu aies la vie, tu aies l'abondance. Ouvre ton cœur au Seigneur. Que ton cœur de pierre soit détruit. Que l'Éternel te donne un cœur de chair, capable de recevoir, capable d'accepter le changement. Le diable a plusieurs manières de bloquer les gens. Il t'a cloué là. Il t'a scellé par rapport à une situation, une faute que ton frère a eu à faire. Une faute que ta soeur a eu à faire. Une faute que ton papa, ta maman, ton mari, ta femme a fait. Il te fait garder dans cette erreur pour t'empêcher d'avancer. Parce que le péché nous éloigne de Dieu. Mais qui t'a scellé dans ce genre de caractère? C'est le diable qui est rentré. Puisque tu as ouvert une porte, il est rentré. Il t'a fermé le cœur. Il t'a scellé là. Il t'a lié. À ce point, là où tu n'arrives pas à pardonner ta femme, tu n'arrives pas à pardonner ton mari, tu n'arrives pas à pardonner ton père, tu n'arrives pas à pardonner ta mère, tu n'arrives pas à pardonner ta soeur, tu n'arrives pas à pardonner ton frère, tu n'arrives pas à pardonner ton fils, ta fille. C'est une prison que le diable t'a fait rentrer. Ouvre ton cœur au Seigneur. Le pardon, c'est une force qui libère. Celui qui est rentré là, ce géant-là, il va tomber ce matin. Parce que c'est lui qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Regarde Jésus. Sur la croix, il a crié, tout est accompli. Tout est accompli pour que tu sois libéré du péché. Tout est accompli pour que tu sois libéré, tu puisses sortir de la prison satanique, diabolique, sorcellerique, occultiste, sirénique, charlatantiste. Au nom de Jésus, ce matin, je viens parler au mandat de Dieu. Libérer la grâce, l'onction, la puissance du Saint-Esprit pour booster ta vie maintenant, pour te toucher là où tu es assez confortablement par rapport à ta situation. Que la puissance du Saint-Esprit te booste, te donne la force de sortir de cet état. Au nom de Jésus-Christ. Seul tu ne peux pas, mais tu as besoin de Christ en toi. Christ en toi, c'est l'espérance de gloire. Reçois Jésus et sois impacté par la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tout ce que l'homme fort a eu à établir dans ta vie, tout hôtel qu'il a eu à bâtir dans ta vie, qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu, de pardonner les autres, d'être en paix, tu es là renfermé en toi. Toutes ces hôtels doivent être consumés ce matin. Voilà pourquoi je viens par le mandat de Dieu proclamer, faire cette déclaration en ta faveur, afin que la puissance du Seigneur Jésus-Christ t'impacte, te touche, te transforme, te libère de cet état.
te puisse sortir de la présence satanique au nom puissant de Jésus-Christ. Je consume l'autel de l'homme fort dans ta famille avec le feu de Dieu, avec le feu de Dieu, avec le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que tout autel que l'homme fort a établi, a bâti dans ta famille, dans ta vie, dans ta nation, dans ton continent, soit consumé par le feu dévorant, par le feu de Dieu, au nom de Jésus. Tout autel du péché, tout autel de la rancœur, tout autel, oh, Raboya Sandelebros, Ikadastran, Lokabrayeros Trenebun, tout autel du péché, tout autel d'incrédulité que l'homme fort a bâti dans ta vie pour t'enfermer, pour te sceller, afin que tu ne parviennes pas à la grâce de Dieu. Ce matin, par le mandat de Dieu, je consume cet autel, je renverse cet autel au sein de ta famille, au sein de ton foyer, au sein de ton couple, au sein de ton mariage, au sein de ton entourage, de ta nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame, au nom de Jésus, reçois la force et le pouvoir d'être un guerrier. Reçois la force et le pouvoir, mon frère. Reçois la force et le pouvoir, mon fils. Reçois la force et le pouvoir, ma soeur. Reçois la force et le pouvoir, ma fille. Oh, Rodostrine. D'être un guerrier, un vaillant combattant. Et non, un soucieux. Je te sors de l'état des soucis. Je t'affecte la force de Dieu, le pouvoir de Dieu, l'onction de Dieu, pour te donner la force, l'état d'un guerrier. Je te sors du silence des soucis, parce que c'est une prison. Quand tu passes ton temps à se soucier dans les soucis, tu empêches la gloire de Dieu de se manifester en toi. Maintenant, je pose ta vie au nom puissant de Jésus, que les soucis sortent de ta vie et que tu sois consolé par la puissance régénérateur, régénératrice, pour booster ta vie au nom puissant de Jésus. Que, au travers de la force que tu as reçue de Dieu, que tu cognes ta tête, que tu cognes la tête de l'homme fort au mur, que tu cognes la tête de l'homme fort au mur, tout homme fort dans ta vie, que sa tête soit cognée au mur. Oh, Radostran. Que sa tête soit cognée au mur de feu. Que le mur de feu soit l'endroit par lequel la tête de l'homme fort sera cognée afin de calciner, de consumer tout ce qu'il a dans ses pensées, dans sa tête, pour pouvoir toujours trouver des mécanismes, comment te nuire. Que sa tête soit cognée par le mur de feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, alléluia, qui reçoit des troubles et qui n'arrive pas à te voir, ni à penser sur toi, parce que l'heure de l'Éternel a sonné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'enfer ouvre grandement sa bouche et avale tout confiscateur
de ta paix. Que l'enfer ouvre grandement sa bouche et avale tout conspirateur, confiscateur de ta paix au nom de Jésus. Tout homme fort qui a confisqué ta paix, ton bonheur, ta joie, ton mariage, ton travail, ton excellence, ta grandeur, que les portes de l'enfer s'ouvrent maintenant et avalent ce confiscateur, cet homme fort, au nom de Jésus de Nazareth. Que la restauration de Dieu touche ta vie, ton être, ta personnalité, au nom puissant de Jésus. Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière est là. Ta lumière se manifeste. Christ se lève pour toi. Confie-toi à l'Éternel. Aie confiance en Jésus. Il est le seul, le véritable, le Dieu tout-puissant. Dans le nom de Jésus, reçois ta paix, ton excellence, ta liberté, ta joie. Reçois la force de Dieu, la puissance de Dieu. Sois impacté par l'onction du Saint-Esprit. Et sois connecté à la nouvelle fréquence. La fréquence de l'âge d'or. Au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit couronnée. Au nom de Jésus. Que tu sois délivré des soucis au nom de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur. Prends possession de ta journée. Que ta journée soit bénie. Dans le nom de Jésus. J'ai reçu mandat de Seigneur. Va proclamer ces paroles en ta faveur. Reçois cela. Que ces paroles produisent des fruits dignes en toi. À partir de maintenant, au nom de Jésus, lève-toi sur tes pieds, sur cette parole, et vis cette parole. Imprègne-toi de ce message. En s'imprégnant du message, c'est Christ que tu laisses prendre le contrôle de ta vie. Quand il prend le contrôle de ta vie, aucun ennemi, aucun sorcier, aucun magicien, aucun charlatan, tout ce qui est de toi qui a été confisqué, ce confiscateur sera avalé par le port de l'enfer. L'enfer va s'ouvrir pour lui. Et ta vie sera libérée. Tu vas retrouver ta joie. Tout ce que de toi qui était confisqué te sera restitué maintenant au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Que toutes les nations soient impactées au travers de ce programme. Que ma fille, mon fils, ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, mon enfant soient impactés au travers de ce programme. Seigneur Jésus, que toute personne connectée à ce programme vive l'invivable, vive la restauration, vive l'impact, le miracle, le changement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, shalom bien-aimé, c'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdesh BTI, terre de bénédiction. Connecte-toi à cette nouvelle fréquence. Tu verras que ça sera le redémarrage de ton poste, de ta vie. Et la gloire du Seigneur est au standard pour toi. Ni la maladie, ni les épreuves, ni les problèmes, ni la souffrance, ni la sécheresse ne pourraient t'empêcher. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, car l'heure est arrivée pour que le Seigneur booste ta vie, impacte ta vie. Si tu es prêt à être impacté, connecte-toi à cette nouvelle fréquence. Que mon Dieu vous bénisse. S'il ne revient pas aujourd'hui, nous nous retrouverons encore. Oh, avec un nouveau numéro par la grâce du Seigneur. Soyez tous bénis. Recevez la puissance, l'onction, la force de pouvoir se lever, sortir. Ton confiscateur est déjà, oh, la terre.
L'enfer l'a avalé. Tu es maintenant libre. Tu es maintenant libre. L'homme fort t'a libéré. Celui qui avait gardé ta vie prisonnier t'a libéré parce que il a maintenant un problème avec l'armée de l'Éternel. Ce n'est plus avec toi. Tu es libéré. Crois que tu es libéré par la foi. Tu vas vivre cela, se manifester à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.